Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est encore un privilège pour nous ce soir d'écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est encore un privilège de rester à la présence de Dieu. To stay in God's presence. Je vous assure, nous qui avons encore la grâce d'écouter la parole. Those who do it still have the grace to listen to the La word. vraie parole qui vient de la Bible. The true word that comes from the Pas la Bible. parole divine. Not one that Nous avons is encore used. la grâce d'aller à You l'église. still have the grace to go to Nous church. avons encore la crainte de Dieu. You still have the fear of God. Je dis par là que si tu as tout ce que je viens de citer, And maybe if you have all the ones that have aujourd'hui tu recited, as encore la soif and today still you are still thirsty de venir en la présence du Seigneur, to go in God's presence, dis gloire à Dieu. say glory to God, Parce qu'il y a un tamis qui est en train de passer. because they are with you. Et ce tamis va prendre, And he will take va laisser passer ceux qui aujourd'hui sont négligents, to let those who are ceux qui ne neglected, veulent pas faire la volonté de Dieu. those who don't want to do the will of Dieu God. veut se faire un peuple, And God wants to have a un people. peuple du dernier moment, Need the people of the last days, un peuple qui sera enlevé. the people that will be Dieu a removed. besoin de ce peuple. God needs that Dieu est en people. train de rassembler ses enfants. And God is bringing his Ils ne children sont pas seulement together. dans une seule dénomination, You are not just in one mais ils sont position, dans plusieurs dénominations. but they are in other C'est denominations. pourquoi ce soir, That's why this evening je vais te demander de faire le choix. I will ask you to make the Et choice, surtout un bon choix. Un bon choix. a good choice. Ouais, alléluia. Praise the Lord. Fais un bon choix. Make a good choice. Parce que dans la vie, Because in life, il y a plusieurs personnes qui souffrent. there are many people that Parce suffer que ces personnes font souvent le mauvais choix. because they used to make a bad choice. Ce qui passe par moment, And at times, qui arrive souvent pour ceux qui se marient, that those who are getting married, quand ils font un mauvais choix, when they ils souffrent toute leur vie. through their life, Alléluia. amen. La même chose, The same thing. quand quelqu'un se lève When someone rise et il dit qu'il donne sa vie au Seigneur, and says he gives his life to Christ, s'il ne marche pas selon les principes de la parole, he doesn't follow the alléluia, praise the Lord. il choisit, il fait un mauvais choix. Make a bad choice. Et s'il fait un mauvais choix, If he makes a bad choice, il va souffrir dans la foi. He will suffer his faith. Amen. Praise the Lord. Si le micro ne fonctionne pas, vous laissez travailler sans interprète. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, so aujourd'hui, je vais te conseiller de Today I faire advise you un bon choix. to make a good choice. Est-ce que tu es entré dans la maison du Seigneur? Did you enter in the house of God? Quand tu es entré, When you entered, tu as trouvé ce que tu cherchais, you found what you were looking for. ou le Seigneur t'a appelé Or the Lord called you pour que tu découvres ce qu'il est. for you to come and discover who Parce He qu'il is. y a plusieurs personnes qui entrent dans l'église Because how many people that enter in church avec des intérêts. with interest? Ils cherchent telle chose. And why I need this thing? Et quand la personne n'a pas encore trouvé ce qu'elle And when cherche, the person has not yet elle est encore found dans it, l'église. he's still in church. Mais quand elle trouve déjà ce qu'elle cherchait, But when he finds what we're looking elle for, sort de he l'église, goes out from the elle church est la première à dire and he's the first one to que les say, chrétiens sont de mauvaises personnes. the Christians are bad people. Dans le livre de Jérémie, In the book of Jeremiah, au chapitre chapter 15, 15, à partir du verset 21, from verse 21. il dit, c'est pourquoi, That's why, ainsi parle l'Éternel, with the Lord, si tu te rattaches à moi, if you run to me, je te répondrai, I will answer you, et tu te tiendras devant moi. and you will be in front of me. Si tu sépares If you separate ce qui est précieux what is de precious ce qui est vil, from what is tu evil, seras comme ma bouche. you will be like my mouth. C'est à eux de revenir à toi. it is to them to Come to you, Mais ce n'est pas à toi but it's not you. de retourner vers eux. have to go to them. Je te rendrai pour ce peuple And give you For this comme people, une forte muraille. as a strong wall, Ils te feront la they guerre, will fight you, mais ils ne te vaincront pas. they will not have victory Car over je you. serai avec toi Because I will be with you pour te sauver to save you, et te délivrer. to deliver you, Dit l'Éternel. says the Lord. Je te délivrerai de la main des I will méchants. deliver you from the hands of Je te evil persons, sauverai de la main and I will des save you violents. from the hands of hard people. La raison est quoi? The reason, Que si tu sépares if you separate ce qui est précieux what is precious et ce qui est vil. from what is Il evil, y a certaines personnes qui font de bonnes that's choses, some people do good things, mais à un mauvais moment. but in a bad time. Est-ce qu'il est mauvais de préparer, de faire la cuisine? Is it bad to, Non, non, c'est pas mauvais de faire la cuisine. it's not bad to cook. Mais quand par exemple, But for example, une sœur when a fait sister sa cuisine le dimanche à 9h, go and cook on elle est en Sunday, train de faire une bonne chose, mais à un mauvais moment. is doing a good thing, but at bad De time. même, ceux qui aujourd'hui sont des chrétiens, Except for those who are si au Christians, moment
de faire dans le culte, If at the time you have to au go moment to de church, célébrer le Seigneur, au moment de louer le Seigneur, come and celebrate the c'est Lord. là où le chrétien est en train de faire This is where the ce Christian qui l'avantage, là où il est en train de préparer, là où il est en train de laver ses vêtements. is watching his Il est en dresses. train de faire une bonne chose, mais à un mauvais moment. Doing a good thing. But at the bad time. C'est pour ça que la Bible nous dit ce soir That's why the Bible asks de us savoir to séparer To know ce qui est bon what is good et ce qui est vil what is good et ce qui est précieux. and what is Il precious. faut savoir séparer ces choses. And to know to Si separate tu ne things. sais pas ce que tu dois faire au moment you know opportun what to do at a good time. et tu fais seulement ce que tu veux, Just do what you need. alléluia, Praise the Lord. c'est bon. Si tu fais seulement ce qui est bon, If you Just do what is good. alléluia. praise the Lord, Si tu fais ce qui est mauvais à un mauvais moment, if you know what is ça bad, veut dire, you je just prends quelques exemples là maintenant. and Took some examples. Ça veut dire faire la chose qu'il faut Means that do what you need quand c'est le moment. when it is the Quand time. tu fais cette chose-là, when you Do that thing au moment où tu dois adorer Dieu, when you have to worship the Lord, tu es en train de faire une bonne chose, you are doing a good thing, mais à un très mauvais moment. but in a bad time. Je prends l'exemple de ceux qui font du sport le dimanche. I'll take an example of those Pendant que les frères sont en train de louer le Seigneur, are worshiping the Lord. eux ils sont en train de courir They are there that dans les way stades. in stadiums. Ils sont en train de faire une bonne They chose, are do a doing good thing. mais à un très mauvais moment. In a bad time. Amen. praise the Lord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. I don't know if You you understand? C'est pourquoi And that's why nous devons savoir séparer you have to know how to separate ce qui est précieux what is precious de ce qui est vil. from what is bad. Je pense que je vais travailler avec ça avec tes frères. Amen. Parce que la technique est en train de nous déranger. Donc, ce que nous devons faire, c'est pourquoi il dit toujours il faut apprêter vos appareils à table. C'est pas quand on est en train de prêcher qu'on doit être bloqué parce qu'il y a les appareils n'ont pas bien fonctionné. Donc, savoir séparer ce qui est précieux et ce qui est vil, c'est très très important. Je prends l'exemple de ceux qui sont riches. Si vous vous entretenez avec ces personnes, vous allez voir que c'est des personnes qui ont beaucoup parlé de l'argent. Et c'est des personnes qui ne prenaient pas le temps de faire des choses vaines. Par exemple, comme j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai vu une folie dans l'histoire du football. Vous voyez, les joueurs qui sont dans le stade sont en train de jouer, ils sont en train de gagner leur argent. Ils sont en train de gagner des millions. Pendant qu'ils sont en train de courir, ils sont en train de chercher leur argent. Mais entre-temps, il y a des gens au gradin, donc sur les gradins qui sont assis, qu'on appelle les spectateurs. Eux, ils sont en train d'acclamer. Ils sont en train de féliciter ceux qui sont en train de chercher leur argent. Mais à la fin du match, ceux qui étaient en train de chercher de l'argent auront leurs millions. Les spectateurs sortiront. Pour certains, ils sortiront étant fâchés parce que leur équipe a perdu. Et pour d'autres, ils sortiront étant contents, mais les poches vides. Ils ont perdu leur temps pour rester et voir le match. Ils ont perdu leur argent, ils ont acheté le billet. Et maintenant, ils sont en train de gagner fâchés. Et pour d'autres, ils sont contents. Près de ma bagarre, ils sont en train de pas mal faire des commentaires pendant 2 jours. Par rapport au match, vous les voyez discuter, transpirer. J'ai vu ça comme une folie. Vraiment, j'ai vu ça comme une folie. Je le faisais avant. Mais quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit, mais comment ces gens-là sont en train de travailler leur argent. Mais moi, je vais perdre mon temps à m'asseoir. Je vais perdre mon temps à regarder, à acclamer. Et à la fin, je vois rien. Alors j'ai dit, c'est fini avec le football. Moi, je reste comme ça pendant 90 minutes pour acclamer ceux qui gagnent le million. Ah, peut-être quelqu'un va me dire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Mais je vais te dire, tu as déjà visionné, tu as déjà apprécié ton équipe. Tu as acclamé pour cette équipe plusieurs fois. Tu as gagné quoi? Dans le temps, vous allez voir que ceux que vous acclamez ont le jet privé. Ils ont des maisons, ils ont des entreprises. Et vous les avez acclamés, vous savez quoi? Donc, vous faites par moment les bonnes choses, mais pas au bon moment. Un jour, j'ai été invité dans une église par un pasteur. Et ce jour-là, le Cameroun jouait. Je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé le pasteur avec un chrétien. Nous sommes restés là, le pasteur ne faisait que argumenter la soirée avec les commentaires. Ah ouais, je voyais le temps passer. Il faut commencer le culte à quelle heure?
il devait commencer le culte à 18h30. Et à 18h30, il y avait le pasteur et un chrétien. 19h, le pasteur et un chrétien. Et après, il m'a dit, mon frère, tu as vu. Ils ne sont pas venus. Ils sont en train de voir le match du Cameroun. Donc, on va seulement ajourner ça. Ça, c'est faire une bonne chose pour ceux qui aiment le football, mais à un très mauvais moment. Parce que ce jour-là, ceux qui sont restés devant la télé, Dieu les attendait à l'église. Il les attendait à l'église. Peut-être pour certains, ils devaient rentrer avec les bénédictions. Pour d'autres, ils devaient les transformer. Pour d'autres, ils devaient leur montrer ce qu'ils devaient faire. Et pour certains, peut-être, ils devaient les élever encore. Parce que quand nous sommes devant le Seigneur, il a un grand travail à faire dans nos corps, dans nos vies. Il a beaucoup de choses à faire. Comme nous sommes là ce soir, même ceux qui nous écoutent attentivement sur les réseaux, Dieu fait un travail dans les cœurs. Dieu fait un travail dans la vie de plusieurs. C'est pourquoi par moi, à la fin d'un message, vous rentrez étant content et vous êtes fiers de danser à la maison parce que Dieu vous a parlé. Mais est-ce que celui qui reste devant la télé, pendant que nous sommes en train d'écouter Dieu, est-ce qu'il peut rentrer avec quelque chose qui peut le transformer? Nous voyons aujourd'hui, nous les parents, nous nous efforçons à envoyer nos enfants à l'école. Et nous dépensons beaucoup d'argent pour les envoyer à l'école. Il y a plusieurs qui échouent. Et quand ils échouent, nous sommes tristes. Parce que nous voyons ce que nous avons dépensé. Ça nous rend vraiment tristes. On voit toute une année dans l'eau et beaucoup d'argent perdu. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école. Je dis c'est très bien. Mais je vais vous dire ce soir que les efforts que nous les parents nous donnons pour envoyer les enfants à l'école, si on donnait les mêmes efforts pour amener nos enfants dans la foi, les églises seraient pleines. Regardez ceux qui sont dans les établissements scolaires, les salles de classe sont pleines. Mais vous allez voir que le dimanche, les enfants ne viennent pas à l'église parce que les parents ne sont pas gênés, mais ils sont les premiers à crier que les enfants sont petits. Vous faites une bonne chose, envoyez les enfants à l'école. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose pour les envoyer? Comment vous avez fait pour les convaincre d'aller à l'école? Et pour l'église, le dimanche par exemple, quand il faut envoyer les enfants à l'école dimanche, vous êtes là pour les occuper. Ah là, les assiettes. Oh là, c'est. Et quand il faut les envoyer à l'école, à 7h30, lève-toi, lave-toi, va à l'école. Et vous laissez laver les assiettes. C'est pas ça. Mais pour Dieu, vous ne faites pas la même chose. C'est pourquoi vous voyez que le diable est entré dans les familles. Il est entré dans les maisons. Nous n'avons pas su choisir ce qui est précieux et ce qui est vil. Et aujourd'hui, les maisons des chrétiens sont invivables. Les maisons de pasteurs sont invivables. Les enfants de pasteurs sont des prostituées. Les enfants de pasteurs sont des fumeurs de chambre. Et la même chose avec les chrétiens. Nous ne savons pas choisir ce qui est précieux et ce qui est vil. Il y a par moments où les chrétiens pensent qu'ils souffrent vraiment. Tu ne souffres pas. Tu n'as même pas encore goûté à la souffrance. Nous allons écouter ce que Paul dit. 2 Corinthiens 4, 16, 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruira, donc même si nous mourrons, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toutes les mesures. Il dit, les légères afflictions, regardez Paul qui était souvent fouetté. On lapide Paul, les gens pensent qu'il est mort. On la pardonne, on s'en va. Mais Paul appelle ça les légères afflictions. En ce temps, quand toi tu n'as pas mangé, tu maudis Dieu. Quand tu n'as pas encore trouvé un mari, tu maudis Dieu, tu pardonnes la foi. Quand tu n'as pas encore trouvé un travail, Dieu devient ton ennemi. Tu élèves les prières de colère parce que tu es mécontent. Tu veux que les choses marchent comme tu veux. Paul a été fouetté, lapidé. Mais il appelle ça légère affliction. Il dit ensuite un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles.
Et c'est les choses visibles là qui ont gagné les cœurs des chrétiens aujourd'hui. Les choses visibles. Non, il faut l'argent. Il faut acheter des maisons. Il faut construire des villas. Il faut avoir des voitures. Il faut acheter des motos. Les choses visibles aujourd'hui qui nous ont gagné. Ce que Dieu devait nous donner gratuitement, c'est ce que nous passons le temps à chercher, à gémir, à pleurer. Et dire les choses visibles. Mais à celles qui sont comment? Invisibles. Car les choses visibles sont comment? Passagères. Et les invisibles sont comment? Éternelles. Gloire à Dieu. Donc le chrétien doit savoir séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que c'est le moment de le faire? Ce que je dois faire demain, est-ce que c'est le moment de le faire? C'est discerner ces moments-là. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de prier? Oui, c'est le moment. Mais le repos que je viens de prendre, est-ce que c'est le bon moment de me reposer? Je suis en train de dormir. Je dors toute la nuit, est-ce que c'est normal? C'est ce que le chrétien doit se poser comme question. Pendant que les autres sont à l'église et que moi je suis à la maison en train de préparer la journée de demain, est-ce que c'est normal? Tu as toute la nuit, tu peux préparer le lendemain pendant toute la nuit. Tu as assez de temps. Donc si nous voulons séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, nous devons commencer à voir qu'est-ce que nous faisons et quand est-ce que nous faisons la chose. Si nous voulons séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, nous devons aussi voir ce que nous donnons à Dieu. Est-ce que nous lui donnons ce qu'il faut, en commençant par notre temps? Est-ce que nous donnons à Dieu le temps qu'il faut pour l'adorer, pour le célébrer? Je vous assure, frère, si Dieu vous montre comment les anges l'adorent, je vous assure, moi je me pose la question, je ne dois même pas poser la question parce que l'amour de Dieu est insondable. Parce que tout ce que Dieu a comme adoration dans le ciel, regardez ce Dieu avec tout ce qu'il a, mais il descend encore et il réclame l'adoration des pauvres pécheurs que nous sommes. Et nous sommes même incapables de lui donner cette adoration. Moi je dis que c'est une faveur imméritée, c'est une grâce comme il est dit. Mais c'est une grâce. Et maintenant, au lieu qu'on profite de cette grâce pour donner à Dieu ce qui est agréable à lui, nous l'abandonnons, nous faisons ce que nous voulons, chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui dans l'église, il y a des gens que tu ne peux pas parler. Et comme les pasteurs, il y a certains qu'on ne peut pas parler parce qu'on sait que si on lui dit la vérité, il y a d'autres que tu lui dis que ce que tu as fait là n'est pas bien, il va sortir. Parce que les gens sont là aujourd'hui, ils ont des épaules carrées. On ne peut pas les parler, on ne peut rien les dire. Non. Dans l'église, normalement, on ne devait pas voir des gens qui se pensent, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'autre. La Bible dit que nous ne devons pas avoir cet esprit, être cet esprit hautain que tu penses que tu es au-dessus du pasteur, tu es au-dessus de ceci. Il y a d'autres cas ici qui l'ont déjà, c'est bac plus 5, les bac plus 8. Le pasteur ne peut plus dire quelque chose. Lui dit quelque chose. Non, non, non. Il faut que c'est le pasteur qui se rabaisse devant lui parce qu'il compte sur ce qu'il a appris à l'école. Et je vais vous dire ce soir que l'école n'apprend pas aux enfants à obéir à leurs parents. L'école n'apprend pas aux enfants à ne pas voler. Tous ceux qui partent à l'école ne les apprend pas à vivre avec leurs femmes. L'école ne les apprend pas à vivre avec leur mari. L'école ne les apprend pas à vivre avec leurs parents. L'école ne les apprend pas à vivre avec leurs frères. Et comme aujourd'hui, les parents ont décidé d'envoyer seulement les enfants à l'école et négliger le côté qui doit les apprendre à vivre avec les parents, à vivre avec leurs enfants, à vivre avec leur maître même, à vivre avec leurs professeurs, à vivre avec leurs soeurs, à vivre avec leur mari, à vivre avec leurs femmes. Tous ces domaines que je viens de citer maintenant sont chaos. Allez dans les familles, vous allez voir, les gens ne se rassemblent plus. Les mariés veulent seulement divorcer. C'est-à-dire il y a plusieurs qui sont dans la même maison, mais ne se saluent pas. Tout ça, c'est parce que les gens ne savent pas séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Je vous assure, si aujourd'hui le monde se tourne vers Dieu,
ce monde ne sera plus comme il est. Même les familles que nous avons aujourd'hui, même les foyers ne seront plus les mêmes. Mais c'est parce que les gens ne savent pas séparer ce qui est précieux et ce qui est vide. Vous allez voir un couple en train de faire des problèmes pendant toute une soirée. Toute une soirée, toute la nuit. Et le matin, chacun sort. Et c'est dehors qu'ils peuvent se consoler, ils peuvent causer avec les gens, ils peuvent causer avec les collègues, ils peuvent causer avec les voisins, les amis, au téléphone, mais ils ne peuvent pas causer avec sa femme, ils ne peuvent pas causer avec son mari. Savoir séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Proverbe chapitre 3, 5, 10 dit quoi? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il n'a pas dit confie-toi un peu. Il dit confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je vais insister sur la sagesse. Vous qui avez fréquenté, vous qui continuez à aller à l'école, vous qui vous appuyez sur votre diplôme. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut te parler, tu dis j'aime pas plus 5, j'aime pas plus 8. Demain, quand la mort te frappera, tous ces bacs-là n'auront plus de valeur. Regardez les maisons là où on écrit chien méchant, personne n'entre. Quand la mort entre là-bas, boum, on ouvre tous les bâtards. Même les soulards entrent dans la maison où on disait enlever les chaussures. On a enlevé les chaussures avant d'entrer. Les soulards, les buveurs de Matango entrent là-bas, prennent place. Parce que la mort est entrée. Et le chien qui était méchant est attaché. Ah, c'est ça. Les salons, dans ces salons, on disait non, ne t'assois pas. N'importe qui s'assoit. Et n'importe qui peut manger. Et ce jour, même ceux que tu haïssais viendront aux obsèques et ils mangeront le pain. Et ils prendront, chacun prendra un jus ou une bière. Est-ce que cela ne peut pas donner la sagesse aux hommes? Que qu'est-ce que nous sommes venus sur la terre? Nous devons choisir ce qui est précieux et abandonner ce qui est vil. L'orgueil aujourd'hui est en train de dominer même des chrétiens. Quand il sait qu'il a une voiture, tu ne peux pas lui parler n'importe comment. S'il travaille, il a 400 000 francs de salaire. Dans l'église, tu ne lui parles plus. Tu ne lui parles plus. Parce qu'il s'appuie sur ce qu'il a. Il s'appuie sur sa sagesse. Et si dans une entreprise, il est cadre, dans l'église, tu ne peux pas lui parler. Et pourtant, c'est ceux-là qui devaient montrer leur sagesse et leur intelligence dans l'église et s'abaisser. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi je conseille à vous tous d'être humbles dans la maison de Dieu. Quelle que soit la richesse que vous avez, quels que soient les diplômes que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, quels que soient les millions que vous avez en banque, vous devez être humble. Jésus-Christ avait tout ce que je viens de citer. Mais il était le plus humble du monde. Le plus humble. Il allait dans les maisons, il s'entretenait avec les pauvres. Les gens de mauvaise vie. Il était là pour aider et nourrir les gens partout. Et la vie de Jésus était toujours accompagnée par l'amour. L'amour et l'amour. Il faut savoir séparer ce qui est vil. Il dit ici, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il n'a pas dit dans une voie. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois reconnaître Dieu. Je suis en train de marcher. Dieu. Je suis en train de dormir. Dieu. Je suis en train de travailler. Dieu. J'ai un projet. Dieu. Je dois mettre Dieu partout. Il a dit dans toutes les voies. Reconnais-le. Et quand tu es béni, ne pense pas que c'est ta force. Mais rends toujours grâce à Dieu. Oh Seigneur, je rends grâce de ce que tu as fait. Même quand tu auras un malheur, ne dis pas que Dieu est mauvais. Ne dis pas que Dieu ne te connaît pas. On fouettait Paul, Dieu voyait. Quand on fouettait Pierre, il voyait. Quand Job était en train de souffrir, Dieu voyait. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Donc, ne t'appuie pas sur ta sagesse.
quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu disposes, parce que Dieu peut souffler ça sur ces choses-là en un rien de temps, en quelques minutes, tu deviens nul. Et ça sera la santé. Écoutez alors. Il dit, reconnais dans toutes les voies, il aplanira. Donc, si tu reconnais dans toutes les voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices, les prémices de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Comprenez, quand on parle de se confier, veut dire s'en remettre à quelqu'un de ce à quoi on s'intéresse. Ça veut dire tu te remets à Dieu. Et pas que tu te remets à moitié. Tu te donnes à Dieu entièrement. Comme Paul était en train de dire à Timothée. Donne-toi tout entier. Aujourd'hui, on trouve les chrétiens qui se donnent tout entier. Chacun choisit ce qu'il veut. Il choisit quand il peut lire la Bible. Il choisit quand il peut prier. Il n'y a pas de programme que Dieu doit être le premier dans ce que je fais. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que les Israélites devaient lui donner le premier-né. Parce que Dieu veut être premier en tout dans notre vie. Premier. Le premier. C'est pour ça que quand Caïn est venu avec les fruits, et Abel est venu avec les premiers, voilà ce qui a intéressé Dieu. Premier en tout. Mais aujourd'hui, Dieu est premier. C'est quand on a terminé de faire ce qu'on a fait, on dit, ah, il y a réunion aujourd'hui. C'est quand on a déjà dépensé de l'argent, on a fait déjà résolu nos problèmes. C'est là où on pense qu'il faut donner un peu d'argent à Dieu. Et pourtant, Dieu voudrait être le premier dans tout ce que vous faites. Il a dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Et maintenant, s'appuyer veut dire utiliser le soutien, l'autorité de quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire que tu prends Dieu comme ce qui te soutient. Que si Dieu n'est plus là, tu vas tomber. S'il n'est plus là, tu tombes. Si tu ne prends pas Dieu comme ça, tu vas faire tout par tes efforts. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est quand tu tomberas que tu diras, oh Seigneur, viens à mon aide. Mais si tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Ce que tu as et que tu disposes, c'est Dieu. Là où tu te trouves, c'est Dieu. Et tu le reconnais même dans tes études, dans le travail. Ne te glorifie pas. Même si tu as fait un test et tu es passé, ne te glorifie pas. Moi, j'ai fait le CAP. Mon professeur qui m'a enseigné est rentré de la correction. Il m'a dit, j'ai échoué. Il m'a dit, j'ai échoué, j'ai désespéré. Et il m'a dit que j'ai été éliminé. Et pendant que les autres étaient en train de se réjouir, ils disaient, toi tu as passé, toi tu as passé. Moi j'étais triste parce qu'il m'a dit, tu as échoué. Il a vu les résultats. Mais pendant qu'on affichait les noms, mon nom était là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Mon nom était là. Les camarades de classe sont venus me dire que ton nom est là-bas. J'ai dit, ah, laissez-moi tranquille, le professeur a dit que j'ai échoué. On m'a dit qu'on a vu mon nom. J'ai dit non. On m'a dit, mais ton nom, le premier est venu, m'a dit que ton nom, le deuxième est venu. Je sais, moi-même, j'ai trouvé mon nom là-bas. Donc, tu peux échouer. Et Dieu te pousse parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Mais s'il t'a poussé et que toi, tu viens te glorifier, ah, vraiment, j'ai été privé là-bas, mais j'ai... Non. Même là où j'ai travaillé, on avait besoin d'une personne. On a publié l'offre dans Cameroun Tribune. À cette époque, les offres d'emploi passaient dans Cameroun Tribune. Et on avait besoin de 2 personnes. Et je suis sorti deuxième. Et Dieu a forcé comme le prince. Pourtant, on avait besoin d'une personne. Donc, je vous dis une chose. Il faut qu'on s'appuie sur Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous qui vendez dans le marché, vous qui êtes dans les entreprises, c'est Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui vous pousse. Si vous lui donnez la possibilité de vous pousser, parce qu'il y a aussi certains qui ne veulent pas.
Dieu veut les bénir. Ils disent non. Dieu veut les pousser. Ils ne veulent pas la main de Dieu. Eux-mêmes veulent souffrir, chercher, aller chez les marabouts, chez les charlatans et chez les divins. C'est là où ils vont se débrouiller. Après, ils vont venir avec les trucs dans les poches. Et ils disent, j'avais un responsable comme ça. Un jour, je lui parlais de Jésus. Il m'a dit, montre-moi ton Dieu. Moi, je vais te montrer le mien. Il a mis la main dans la poche. Il a sorti un lot d'argent qui était plus volumineux que ma Bible. Il m'a dit, voici mon Dieu. Avec ça, je peux tout faire. Et quand je venais ici, quand je fréquentais, je suis sorti ingénieur à cause des crânes. Il me dit, c'est les crânes qui m'ont donné le poste, le diplôme. Et quand j'ai cherché le travail, les crânes m'ont donné ce travail. Frère, moi j'étais là, je n'avais aucune preuve palpable pour lui montrer que voici mon Dieu. Je suis resté devant lui. Il a parlé, il me dit, voilà mon Dieu, montre-moi ton Dieu. Alors j'ai commencé à lui parler à travers la parole de Dieu qui comprenne que le crâne et que l'argent ne peut pas résoudre les problèmes qu'il est en train de me citer. Ça n'a pas tardé. Un jour il est venu au lieu de service. Il a dit que l'argent pouvait le garder, l'argent pouvait le produire. Les crânes lui ont donné le travail. Il est arrivé un matin. On a fermé son bureau, on a chassé comme un chien. Les crânes n'ont pas pu le protéger. L'argent n'a pas pu le protéger. Alléluia. Et quand on l'a licencié, quelques années plus tard, il est allé mourir. Donc nous devons comprendre que nous ne devons pas nous glorifier, même si nous avons le peu que nous avons là. Il y a plusieurs qui sont dans l'église qui attendent la bénédiction de Dieu pour sortir, pour glisser entre les mains de Dieu comme ils s'y attendent. Comme ce monsieur qui est venu servir les mines, il marchait comme ça. Et quand le frère l'a amené ici, il pleurait. Il dit, me voici, ma femme m'a chassé même de la maison. Et je dors chez ma petite soeur. Et je dors avec les enfants. Et là, les enfants me pèsent sur moi. Et maintenant, il pleurait. Il lui a dit, mon frère, ok, est-ce que tu n'as pas un dossier que tu veux déposer quelque part? Il m'a dit qu'il a un dossier qu'il veut déposer. Il dit, apporte-moi le dossier, je vais prier. Quand j'ai prié, il a gagné le marché. On lui a versé beaucoup d'argent. Il est sorti de l'église propre. Je l'ai revu. Un jour, quand je l'ai rencontré à l'occasion des obsèques à P4S, il marchait avec un gros blouson, comme un blanc qui descend de l'avion. Je suis allé le saluer. Hein? Ah, il m'a dit, pasteur, wow! Mais pourquoi tu as maigri comme ça? Oui, moi j'ai prié pour lui. Il a eu de l'argent. Maintenant, quand il a eu beaucoup d'argent, il me voit et me demande pourquoi j'ai maigri. Et il n'aime plus. Il est sorti de l'église parce qu'il attendait l'argent. Je ne sais pas ce que tu attends. Peut-être toi aussi tu attends le mariage pour sortir. Peut-être toi aussi tu attends de l'argent pour sortir. Peut-être tu attends une promotion. Parce qu'il y a beaucoup qui le font. Oh Seigneur. Il a dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Donc dans tout ce que tu fais. Aplaner veut dire lever les difficultés. Ça veut dire que, il a dit, il aplanira. Il va lever toutes les difficultés. Tout ce qui te donne les soucis aujourd'hui. Reconnais seulement l'Éternel dans toutes les voies. Il va faire tout ce travail. Alléluia. Quand les hommes travaillent dans les entreprises, ils gagnent de l'argent, après ils utilisent l'argent pour quoi? C'est pour les futilités par moment. C'est pour ça que vous voyez, tous ceux qui ne travaillent pas sont à la maison, n'est-ce pas? Vous les voyez devant la télé. Après, quand il est fatigué de regarder la télé, il se tire, il sort, il se tire là. Et réfléchit. Mais, dès qu'il trouve le travail, il ne restera plus devant la télé comme il restait devant la télé. Il n'achètera plus le pain chez Makida. Il va lui dire que Makida est même ça. Il va acheter le pain maintenant dans les supermarchés. C'est pas ça. Et le niveau de vie a changé. Même les amis avec qui il marchait au quartier ne sont plus ses amis. Maintenant, il va commencer à chercher les amis qui ont de l'argent. C'est pas ça. Et c'est pour ça que je dis, frère, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous cherchez l'argent, c'est bien. Nous tous, nous avons besoin d'argent. Mais l'argent ne donne pas la paix. Amen.
Je vous dis, la première fois que j'ai touché 4 millions entre mes mains comme ça, je me suis trompé de banque. Je suis allé parce que je devais déposer ça dans mon corps. Je tremblais, je suis sorti de la voiture, je tremblais. Je suis entré dans une autre banque. C'est pendant que je suis en train de chercher les chèques pour remplir que je constate que mais ce n'est pas ici. Maintenant, il fallait ressortir de la banque pour aller à pied, passer la banque, là où je vais déposer l'argent, n'était non loin de là. Il fallait maintenant marcher à pied. Je pouvais mourir entre cette banque et là où je devais déposer l'argent. Je tremblais, je regardais à gauche et à droite que les bandits peuvent m'attraper. Je suis arrivé devant le guichet, je n'ai même pas fait le détail. J'ai rempli le chèque, j'ai déposé. La femme me dit que monsieur, mais qu'est-ce que vous me donnez? Après, je vois que j'ai fait l'erreur en remplissant le papier parce qu'il était en train de trembler. Parce que j'avais 4 millions. L'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui ont de l'argent par mois ne dorment pas, frère. Et ça m'a fait par moment que j'étais à l'église. Maman, je contrôlais mon compte bancaire à l'église pour voir si mon argent est encore là. L'argent ne veut pas le bonheur. L'argent ne veut pas le bonheur. Ce qui peut faire ton bonheur, c'est Dieu. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus et qu'il te donne cette paix, même si tu as des millions aujourd'hui, même si on me dit que j'ai 100 millions, je peux me tromper. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Et je sais que ça, c'est des papiers, c'est des choses que Dieu nous a données, nous permet d'avoir pour vivre. Mais ça ne doit pas faire ma vie. Ça ne doit pas m'enorgueillir. Je suis là, je parle parce que non, je dois parler plus fort. Parce qu'il y a d'autres que vous voyez parler dans le nom familial. Parce que c'est qu'il a des comptes, même compte bancaire, il sait qu'il a beaucoup d'argent. Tu sais à qui tu as affaire, tu veux parler comme ça, pourquoi? Et attention, tu sais, en route, vous le voyez parler fort comme ça parce qu'il sait que tu le touches maintenant, il va appeler quelqu'un. Mais non, toutes ces choses-là sont comment? Éphémères. Ce que nous devons faire, c'est nous appuyer sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a ceux qui prient par moment pour avoir des enfants. Un jour, j'étais en train de causer avec une soeur. Je lui ai demandé, elle avait besoin d'enfants, elle a prié Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Je lui ai demandé pourquoi elle ne vient pas à l'église avec l'enfant. Elle m'a dit, non frère, l'enfant peut tomber malade. Ah bon? Mais tu ne viens pas à l'église avec l'enfant, mais tu fais les vaccinations. N'est-ce pas? Si l'enfant est malade, tu vas faire comment? Tu vas pas aller à l'hôpital. Il a dit que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Il y a d'autres qui ne veulent pas venir à l'église avec les bébés parce qu'on peut salir le bébé. Et quand il vient, même il n'a pas le bébé. Et par moments, ces enfants-là deviennent des idoles. On les donne. On ne peut pas les donner ce qu'on donne à Dieu parce que c'est petit. On les donne beaucoup. On prend plus d'attention sur ces enfants-là. De même avec ceux qui sont mariés. Quand ils se marient, ils se concentrent sur sa femme. Ah non! Maintenant, il va diminuer ses heures de prière. Il va diminuer les moments de culte. Les réunions de la jeunesse ne viennent plus. Les moments de prière ne viennent plus. Parce qu'il faut rester à côté de la femme. La même chose avec les femmes. Elle a cherché, elle a prié le Seigneur pour avoir un mari. Quand Dieu lui donne un mari, c'est fini. Elle dit non, je prends soin de mon mari. Donc Dieu a mal fait de te donner un mari. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand Dieu te bénit, et la bénédiction que Dieu t'accorde, c'est pour te pousser encore devant lui. C'est pas pour rester au sol. C'est pas pour rester à la maison. Comme j'ai pris l'exemple des enfants, vous voyez des petits enfants que Dieu nous donne dans les maisons. Par moment, nos mamans ne les amènent pas à l'église. Mais quand ils sont malades, ils les amènent à l'hôpital. Quand ils veulent faire la vaccination, on les amène à la vaccination. Et à la vaccination, il y a des gens malades là-bas. C'est Dieu qui protège les enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est Dieu qui protège nos enfants. C'est Dieu qui protège nos mariages et nos couples. C'est Dieu qui protège nos maisons. C'est Dieu qui peut protéger nos comptes bancaires. C'est Dieu qui peut protéger nos postes. C'est pourquoi reconnaissons Dieu dans toutes les voies.
Alléluia. 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 Amen. Il y a aussi certains qui, aujourd'hui, quand ils travaillent, je l'ai fait aussi. Je travaillais au lieu de service. Par moment, je rentrais avec une partie de travail à la maison. Un jour, je suis laissé tranquille et dit, mais pourquoi je suis devenu esclave que je n'ai même plus de temps pour Dieu? Je passe mon temps dans cet esclavage pendant toute la journée. Et je prends encore le travail. Je mets dans mon ordinateur. Je rentre à la maison. Je ne peux pas causer avec ma femme. Je suis sur l'ordinateur encore en train de travailler. Il faut que je rentre. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? J'ai désinstallé tout ce que j'avais mis dans mon ordinateur. J'ai arrivé tout ça. J'ai dit que dès que j'ai fini de travailler là-bas, je laisse le travail là-bas et je rentre à la maison. Il faut que je prenne le temps, je prenne soin de mes enfants, que je prenne soin de ma maison et surtout que je prenne soin de ma foi. Donc vous allez voir les frères et sœurs, ils sont contents de vous dire, oh frère, je suis tellement occupé, par moment je rentre avec certains travaux à la maison. Il est content de te dire, c'est normal. Et il n'a pas de temps pour prier, il n'a pas de temps pour jeûner, parce qu'il continue à faire l'esclavage chez lui. Il faut savoir choisir ce qui est précieux et rejeter ce qui est comment vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ah! Donc, ne soyez pas ceux qui sont dans l'église et qui attendent les bénédictions et s'échapper comme des oiseaux qui sortent de leur nid. Non. Ne soyez pas ceux qui sont là, qui attendent les bénédictions et quand ils ne voient pas les bénédictions, ils se fâchent de ce Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu puissant. Vous vous fâchez de lui que vous comptez sur quoi? Ne soyez pas ceux qui sont là et qui prient et qui, quand ils ne voient pas les ossements, ils deviennent tristes avec le Seigneur. Non. Laissez Dieu vous guider comme il veut vous guider. Il y a un papa qui avait un seul enfant. Et c'est cet enfant qui lui puisait de l'eau. Un jour, cet enfant a cassé sa jambe. Oh, tout le monde a dit, ouais, vraiment. Oh, vraiment, cet enfant-là, c'est lui qui puisait de l'eau. Le papa là va faire comment? Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Il y a eu des cas dans le village et les jeunes, tous les jeunes du village, on les a attrapés. On les a amenés. La police est venue les prendre tous. On est allé les mettre en prison. Parce qu'on ne connaissait pas qui a fait et qui a fait tout ça. Il a fait que l'enfant de ce vieux qui était resté à la maison. Maintenant, ceux qui pleuraient que ouais, vraiment cet enfant-là, oh Dieu, comment Dieu n'est pas bon. Ils étaient en train d'admirer ce vieux qui avait un enfant avec un pied cassé et ils étaient en train de pleurer les enfants qui n'étaient pas à côté de lui et à côté de lui. Donc je vous dis une chose, laissons Dieu nous gérer comme il veut et ne donnez pas des conditions à Dieu. Pour vos enfants, comme vous faites des efforts pour les envoyer à l'école, faites les mêmes efforts pour les faire connaître Dieu. Si les hommes qui vont dans les lieux de service, tous les efforts qu'ils font pour aller au travail le matin, les femmes, les efforts que vous faites pour aller au marché, dans vos boutiques, si chacun de vous utilisait la même force pour servir Dieu, c'est que vous n'êtes pas comme vous êtes. Mais vous avez pris toutes vos forces, vous les avez mis dans ces choses. Aujourd'hui, l'église ressemble à un cimetière. À un cimetière. C'est ces choses que les gens ne veulent pas savoir. Je suis arrivé un jour dans un quartier, j'ai trouvé qu'on a ouvert une vente emportée à côté d'un cimetière. Et pour que les gens qui sont à la vente emportée ne voient pas les tombes, on a monté les murs tout autour. Donc quand tu es dans la vente, tu ne vois pas les tombes. Et ils ne savent pas peut-être, avant que ceux-là ne construisent même la vente emportée, peut-être on avait attiré les gens là où il y a la vente emportée. Et ils pensaient qu'ils doivent cacher les tombes parce qu'il faut boire sans toutefois voir qu'un jour quelqu'un peut mourir. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Boire et oublier la mort. Et pourtant la mort est à nous tous les jours. Mais ce que je vous dis frère, l'argent que les hommes cherchent, ils dépensent cet argent dans les futilités. Les maladies, les malheurs, les échecs, les publicités.
C'est ce que cet agent fait aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, les ventes à porter sont pleines. Il y a certains qui sont incapables même de nourrir leurs femmes. Mais ils investissent dans les ventes. Ça, c'est ceux-là ne savent pas séparer ce qui est vide et ce qui est précieux. Je disais souvent à mes collègues, quand je les voyais aller à la banque, dès qu'ils sortent de la banque, ils vont dans les ventes à porter. Je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Rentrez d'abord à la maison avec votre... Non. Si je rentre à la maison avec l'argent, je peux trouver des problèmes là-bas, je ne peux pas boire. Donc il faut que je prenne d'abord ma pièce, c'est ce qui est en dans mon banque. C'est une mauvaise manière de gérer votre argent. Ce n'est pas le barman qui doit voir votre salaire, le premier, c'est votre femme. Non, frère, ce que je dis là, pourquoi faire ça? Ils vont d'abord manger, ils vont boire, ils vont saouler. Ils disent que c'est leur part, parce qu'ils vont trouver des problèmes à la maison. Ça, c'est la foi. Et tu vas trouver des problèmes à la maison parce que tu as la foi que tu vas trouver des problèmes. Et c'est comme ça que les travailleurs souffrent. Et ils sont là. Ils attendent seulement la fin du mois pour toucher le salaire. Et quand ils touchent le salaire, c'est pour aller dépenser pour les femmes, dépenser pour l'alcool, dépenser pour la cigarette, dépenser pour les bars. Et il commence encore. C'est pourquoi vous avez quelqu'un qui travaille pendant 36 ans. Il n'a pas construit de maison. Parce que celui-là n'a pas su séparer ce qui est vide et ce qui est comment précieux. Donc, nous devons comprendre que, entre-temps, pendant que les hommes refusent Dieu, et encore une autre folie que j'ai vue, les gens sont sur la terre mais ne veulent pas ce Dieu. Dans les entreprises aujourd'hui, là où moi j'ai travaillé, il est écrit noir sur blanc qu'on ne doit pas prêcher l'évangile là-bas. On ne doit pas prier sur le règlement intérieur. Vous voyez aujourd'hui dans les universités, avant les chrétiens allaient là-bas prêcher, c'est interdit. Dans les établissements scolaires, des lycées, avant les évangélistes allaient là-bas pour prêcher, faire les moments de prière et autres, c'est interdit. Dans tous ces endroits où on a interdit Dieu, on a chassé la parole de Dieu, les sectes se sont installées. Et c'est pour ça que vous voyez des enfants qui sortent de l'école aujourd'hui. Quand il a le bac, il a déjà fait bac. Donc il a son bac, plus 5, plus 8. Quand il sort, il veut se protéger. Pourquoi il ne peut pas se confier à ce Dieu qui l'a protégé dans le ventre de sa mère? Il l'a protégé quand il était enfant. Il l'a protégé quand il rampait. Il l'a protégé quand il apprenait à marcher. Il l'a protégé quand il a commencé avec la maternelle. Et il a eu le bac. Il est devenu ingénieur. Pourquoi il ne peut pas se confier à ce Dieu pendant qu'il est en train de chercher le travail ou pendant qu'il travaille? Et c'est comme ça qu'on le met dans les problèmes. Il faut entrer dans les sectes pour être protégé. Sinon tu seras raclé comme un simple homme. Et c'est comme ça qu'ils prennent des choses par-ci par-là pour se protéger, au lieu de se confier à Dieu. Ça se fait, c'est une manière de rejeter celui qui te donne le souffle. Mais le pire, dans la folie que j'ai vue, est que quand quelqu'un a dit qu'il ne veut pas de Dieu, quand il meurt, on va chercher la chorale. On va chercher le pasteur ou le prêtre pour venir prêcher. Un jour, on est venu me voir ici, on me dit, il y a un frère qui fréquentait cette église, il avait perdu sa femme. Je dis au frère que j'ai dit que je ne fais plus des cultes pour des gens comme ça, que quelqu'un meurt pendant l'église. Oh, ils m'ont suivi le frère, si tu ne fais pas comme ça, le frère ne sera pas vraiment, il n'y a pas. Et dit, ok, j'y vais. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'on a écrit sur le programme des obsèques chrétiens, religieuses, et si c'est persévérant ou affaibli, quelque chose comme ça. Mais, j'ai dit, mais cette femme n'allait pas à l'église, mais on a écrit ici, chrétiens, religieuses, ils ont eu peur que s'ils disent qu'elle était païenne, elle va se revenir, les taper la nuit. Et c'est pour ça qu'on blanchit toujours les gens qui sont morts. Oh, ils ne dérangeaient pas. Même celui qui faisait la sorcellerie. Quand on parle au micro, il dit vraiment cet homme-ci. J'avais un cousin qui était du corps, il était dans l'armée. Un jour, il est allé boire avec l'un de nos cousins. Le cousin l'a saoulé et il s'est mis à vomir. Il a pris la ceinture en tant que gendarme. Il s'est mis à fouetter le cousin. Que c'est mon argent que tu as été déclaré comme ça. Il fallait lui dire que tu es plein. Quand ce cousin-là est mort, tous ceux qui venaient parler disaient que vraiment,
Il n'était pas mauvais. Même lui, il était, quand tu as le problème avec lui, vous allez d'abord bagarrer. Mais il devait te demander pardon. Et c'est lui qui sera le problème de la vie. Tous ceux qui venaient, chacun avait, oui, ils avaient peur de dire que le gars ci était terrible. Toujours, on embellissait à la fin. Qui venait toujours. Mais lui, il avait fait ceci. Même ses collègues étaient là. Mais lui, quand on était là, il faisait comme ça. Mais à la fin, où ils avaient peur. Et après, il disait quelque chose de bien à la fin. J'ai perdu un cousin comme ça. On n'a pas trouvé un prêtre pour faire sa messe. On n'a pas trouvé un pasteur pour faire sa messe. On est parti prendre un pasteur qui sortait du bar, de la boîte de nuit. C'est lui qui avait fait la messe le jour-là. C'est pourquoi j'ai dit, si les gens refusent Dieu, laissez ces gens en paix. S'ils ont choisi les marabouts, on appelle les marabouts aux obsèques. Ils viennent parler. Et les gens l'écoutent aussi, que de déranger les pasteurs. Donc vous qui m'écoutez ce soir, sachez choisir ce qui est précieux. Ce que vous devez faire au temps opportun. Ne faites pas les bonnes choses à un mauvais moment, mais faites ce qui est bien au bon moment. Appuyez-vous sur Dieu. La Bible nous a dit ce soir, on ne doit pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit la sagesse que Dieu t'a donnée, mets Dieu devant. Et la fin, là où je vais terminer, il faut savoir dire merci à Dieu. Même quand c'est mauvais. Même quand c'est très mauvais. Alléluia. Et mettez votre confiance en Dieu. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Il a 10 000 tomberont à gauche. 10 000 tomberont à droite. Et le juste sera comment? Debout. Même si on met planter les arbres comme devant toi, mets Dieu devant. Même comme notre frère qui est là. Si on t'envoie quelque part, mets Dieu devant. Les gens tomberont à gauche, les gens tomberont à droite. Toi, tu seras toujours debout. Amen. De même, nous qui sommes dans les quartiers, nous ne devons pas avoir peur. Appuyons-nous sur Dieu et comptons sur Dieu. Dans tout ce que nous faisons, mettons Dieu devant. Que Dieu soit le premier dans nos affaires, le premier dans nos projets, le premier dans nos maisons, le premier dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que les parents sont là ce soir? Vous avez bien suivi que les efforts que nous fournissons pour envoyer les enfants à l'école, nous devons faire les mêmes efforts pour que nos enfants connaissent Dieu. Que nos enfants soient des bons chrétiens. En train de laisser l'église à nos enfants. Si aujourd'hui nous avons les enfants qui ne savent pas ce que la Bible dit, et pourtant Dieu avait dit à Israël, inculque, ça veut dire inculque, ça veut dire que même s'ils ne veulent pas, inculque ça, la loi inculque ça, force-les à faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, on ne peut pas réveiller les enfants à cette heure-ci. On peut pas, non, il faut les laisser dormir. Inculque ça aux enfants. Et c'est pour ça que ces enfants vont grandir avec cette sémence. Que vous soyez là ou pas, ces enfants continueront avec la foi. Mais si aujourd'hui vous les laissez sans Christ, si vous ne les laissez pas embrasser par la parole de Dieu, vous n'êtes pas en train de laisser une église à vos enfants. Vous n'êtes pas en train de laisser la foi dans votre famille. Regardez, quand David parlait, il disait le Dieu de notre père. Et il disait Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, quand les apôtres parlaient, ils disaient le Dieu de notre père. Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire que ceux-là ont reçu des enseignements de la descendance d'Abraham. Ils avaient ça. C'est pour ça que quand Pierre a pris la parole au jour de la Pentecôte, il a récité, il a dit ce que la parole de Dieu dit. Il a parlé d'Abraham, il a récité tout ça. Il avait ça dans la tête. Là aujourd'hui, sachons choisir ce qui est vil et ce qui est comment? Précieux. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? C'est ce que tu dois faire. On te propose de faire ce qui est le contraire de ce qui est précieux. Tu te maintiens sur ce qui est précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes et nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Nous allons demander à Dieu de nous secourir.
Nous allons demander à Dieu de faire sa volonté dans nos vies. Et que nous puissions choisir. Qu'il nous aide à choisir ce qui est précieux. Et que nous abandonnions ce qui est vil. Parce que c'est là notre problème aujourd'hui. Nous ne savons pas choisir. Nous marchons seulement comme ça. Et c'est quand nous échouons que nous nous mettons à crier. À crier. Il faut qu'on sache choisir dès le début. Et que nous mettions Dieu devant dans tout ce que nous faisons. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Seigneur notre Dieu, nous avons, oh Dieu, fait des choses. Oh, dans les jours passés. Nous ne sommes pas, nous chacun de nous a fait ce qui était mauvais, mais dans ton amour. Tu nous as attirés vers toi, Seigneur. Tu nous as appelés dans ta maison. Aujourd'hui, tu te demandes de nous appuyer, Seigneur, sur toi. Et non sur notre sagesse. Il y a plusieurs qui sont appuyés sur leur argent. Il y a plusieurs qui sont appuyés sur leur diplôme. Il y a plusieurs qui sont appuyés, Seigneur, sur leurs richesses. Mais notre Dieu, nous rejetons tout cela ce soir. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous prions que tu nous aides à choisir ce qui est précieux. Parce que notre Dieu, nous avons beaucoup choisi. Oh Dieu, ce qui est vide. Et cela nous a fait souffrir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin que tu aplanisses nos voies. Combien de fois nous souffrons, Seigneur. Oh Dieu, parce que nous t'avons laissé loin. Loin, notre Dieu, nous avançons sans toi. Combien de fois nous souffrons, Seigneur, parce que nous ne voulons pas te servir. Combien de fois nous souffrons, Seigneur, notre Dieu, parce que nous ne te mettons pas devant. Pour que tu ouvres, Seigneur, les portes. Pour que tu défrises, Seigneur, notre Dieu, le chemin. Nous te supplions, Seigneur. Viens à notre aide, nous te prions. Que cette parole nous aide à avancer. Que cette parole nous aide à avancer. Que nous ne soyons pas ceux qui attendent les miracles pour sortir de l'église. Nous ne soyons pas ceux qui attendent notre miracle pour sortir. Mais que nous soyons ceux qui attendent notre Dieu, ta puissance, ta force, ton secours pour demeurer à tes mains et continuer dans la foi. Notre Dieu, nous te supplions. Ne permets pas que nous abandonnions la foi, Seigneur, mais que chacun de nous marche selon tes principes. Nous prions au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Merci, notre Dieu, pour ceux qui étaient là ce soir, pour ceux qui ont écouté cette parole, de près ou de loin, que cette parole nous galvanise et que ta main puissante nous accompagne, mon Dieu. Sois béni au siècle des siècles parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accompagne à votre sortie, qu'il veille sur votre maison et qu'il vous dirige et qu'il vous conduise. Au nom de Jésus, je prie. Amen.